ici. Coucou à tous. Partagez le direct, s'il vous plaît. Coucou Diani, merci. Coucou Alice Lacanon, bonsoir. Bonsoir Flore. Partagez le direct, s'il vous plaît. Bon après-midi, plus chérie Kwamo. Merci ma chérie, meilleure à toi. Partagez le direct, s'il vous plaît. Coucou Rachel. Romanilla, coucou. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je ne veux pas qu'on parle longtemps. Je veux qu'on parle un tout petit peu. On va parler un tout petit peu de spiritualité ce soir. Voilà. Parce que vous avez énormément de problèmes spirituels. Ça fait longtemps, j'ai dit que je ne parlais plus de ça. Mais là, je crois que le besoin s'impose. Et on va parler de ça un tout petit peu. Partagez le direct, s'il vous plaît. Merci, dis donc. Lisa Esther, coucou. Guylaine Dongo. Merci, ma chérie. Coucou, Suzy Laure. Alice Lacanon, merci, ma chérie. Partagez le direct, s'il vous plaît. Lisa Esther, coucou. Partagez et envoyez-moi les cœurs aussi. Partagez le direct, hein, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je veux qu'on parle un tout petit peu. Hein. Je serai pas longue. Hein. On va parler un tout petit peu de spiritualité. Je veux qu'on parle un peu des erreurs que nous commettons journalièrement et qui nous bloquent, hein, en quelque sorte. Qui nous bloque en quelque sorte, voilà. Merci Michel Niemes, merci. Voilà, partagez s'il vous plaît. Tous mes super fans là, partagez, je vous en prie. Et même ceux qui ne sont pas super fans, partagez le direct. Je ne serai pas très longue, hein, aujourd'hui. On va parler très rapidement, mais je serai assez précise sur le sujet. Voilà. Je serai assez précise sur le sujet du jour. Partagez massivement, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on parle de spiritualité, de sexualité et de spiritualité. Le lien, le rapport. C'est quoi le rapport entre sexualité et spiritualité? Vous allez me dire, mais attends, mais Ivana, mais c'est pas pareil. Comment tu peux parler de sexualité et de spiritualité à la fois? Mais c'est quoi le lien? C'est quoi le rapport? Et à moi de vous dire, bah écoutez, il y a un lien, il y a un rapport. Là, je sais pas, c'est la connexion qui dérange. Envoyez-moi les cœurs, parce que là, ça bug un tout petit peu de mon côté. Envoyez le maximum de cœurs possible. J'ai envie de voir vos cœurs. Voilà. Merci Josépha Morel. Coucou Jacques Stéphane. Tu as un très beau prénom composé, Jacques Stéphane. C'est très joli. Donc, partagez le direct s'il vous plaît. Partagez et taguez, bipez les gens. Voilà, je commence à voir les cœurs. Envoyez le maximum de cœurs possible, hein, parce que j'en ai besoin là. Donc, vous allez certainement me dire, c'est quoi le rapport, chef d'État, entre spiritualité et sexualité? Mais attends, c'est deux mondes. Moi, je vous dirais que les deux sont liés. Les deux sont liés, voilà, les deux ont un lien, mais on ne peut plus solide. Les deux ont un rapport, mais on ne peut plus très solide. Les deux sont liés. Et aujourd'hui, je veux vous dire, je vais vous parler un tout petit peu. La belle-mère de ma fille, toujours belle. Merci Stella Ndjale. Même si j'ai pas encore versé de dot. Merci ma chérie. Donc aujourd'hui on va parler de ça. Aujourd'hui j'ai envie de vous dire, je vais mettre un peu de musique, hein, de la musique que pour les connaisseurs, c'est important.
Partagez le direct, hein. Partagez. Partagez, partagez s'il vous plaît. Partagez, partagez s'il vous plaît. Donc, il y a beaucoup d'erreurs que vous commettez en amour qui se transforment en cauchemar. Beaucoup de bêtises que vous commettez au lit, que vous commettez sexuellement, qui vous suivent en fait toute la vie. Et moi, je suis fatiguée, un tout petit peu fatiguée. J'en ai un tout petit peu marre de lire vos témoignages tout le temps. C'est blessant, ça fait mal. Vous savez, avant de... Oh, qui comprend les paroles de cette chanson? Partagez le direct, s'il vous plaît. Alors, c'est une chanson de Benoît Bitong. Il chante pour la veuve. Il parle de la mort. Il parle de la douleur. Moi, je mets ça aujourd'hui, pas parce que je suis veuve, je ne le suis pas. Grâce à Dieu, je ne le suis pas. Mais je mets ça parce que il parle de la mort. Et ici, je ne veux pas qu'on parle de mort. La mort, pour moi, c'est la tristesse. La mort, pour moi, c'est le chagrin. La mort, pour moi, c'est la misère. La mort, pour moi, c'est tout ce qui n'a pas trait à la paix. La mort, pour moi, c'est tout ce qui est mauvais, tout ce qui nous chagrine, tout ce qui nous fait pleurer. C'est pour cela que je mets ça aujourd'hui, parce que aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui blesse. Partagez le direct, hein, s'il vous plaît. Partagez le direct. Je parle d'un sujet qui blesse un peu, un sujet qui est un peu tabou, la sexualité. Et un autre sujet qui est un peu tabou, la spiritualité. Parce que je vois que ça fait trop mal à certaines personnes d'entre vous que moi, je parle de spiritualité sur les réseaux sociaux. Mais je comprends pas en fait pourquoi c'est bizarre. Pourquoi c'est fou que je parle de spiritualité en fait. Que moi je parle de spiritualité, je vois pas ce qu'il y a de surprenant là-dessus. Vous savez, on peut être Ivana, chef d'État, on peut être... Alors, Pic Piment, merci déjà. Ton autre profil, c'est quel nom? Moi, je bloque pas les gens. Hein. Quand je bloque quelqu'un sur ma page et que la personne a peut-être été désagréable envers moi, hein, voilà. Soit il a insulté, soit il était désordonné, soit. Voilà, mais je veux déjà savoir quel est le nom de ton autre profil. C'est quand même fou de reconnaître que tu en as plusieurs. Donc en fait, je parle de la mort aujourd'hui, pas la mort, la mort que tout le monde connaît. Je parle de la mort, tout ce qui est négatif. Je parle de la mort, tout ce qui est négatif, tout ce qui nous détruit, tout ce qui est destruction, tout ce qui est chagrin, tout ce qui est persécution. C'est pour moi ça, la mort en fait. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Et je voudrais que tout le monde soit concentré parce que après le direct d'aujourd'hui, je crois que votre vie va changer. Quand je dis changer, ça ne veut pas dire que vous serez riche, vous serez milliardaire et tout. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup d'erreurs que vous ne commettrez plus. Et il y a beaucoup de grâces que vous vivrez désormais. Parce que vous êtes nombreux là en fait. Vous ne vivez pas. Vous avez été gratifiés du don du Saint-Esprit. Normalement, vous devez briller de mille feux. Mais ce n'est pas la vie que vous vivez parce que
En fait, quelqu'un s'est chargé, ou alors vous-même, vous vous êtes chargé d'une manière ou d'une autre de bloquer cette étoile-là, de la cacher en fait, pour qu'elle ne soit plus visible, pour qu'elle ne brille plus dans votre vie en fait. Donc c'est pour vous que je suis là aujourd'hui, en fait. Donc ne vous dites pas souvent que tout va bien dans votre vie. Tu peux mettre directeur général, mais Dieu avait prévu que tu sois ministre. Donc tu ne vas pas dire que tu es en train de vivre ta vraie vie. Tu es en train de survivre, tu ne vis pas. Donc, merci, 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 merci. Merci, apparemment, vous êtes nombreux à aimer ma perruque. Merci beaucoup. Partagez le direct, je vous en prie. Donc, voilà, je vais commencer quand vous allez partager massivement. Je vais commencer quand vous allez partager massivement le direct. Voilà. Partagez, hein, partagez et puis vous m'envoyez les cœurs parce que j'en ai besoin. Envoyez-moi les cœurs et les pouces comme ça. On va discuter un peu, hein. On va discuter un tout petit peu. Je crois que vous avez tous lu les témoignages de... Je ne sais même pas si c'était un témoignage. On va dire ça un appel à l'aide de l'anneau qui a envoyé son message, je crois, hier, qui disait que depuis 3 ans, elle n'a pas eu le moindre dragueur. 1, 2, 3 ans. Elle n'a pas eu le moindre sifflet. C'est-à-dire qu'elle passe comme ça, là, même quelqu'un qui la siffle, que ma chérie, bonjour, tu es belle. Même ça, elle n'a pas eu. Pendant 3 ans, vous imaginez? Il y en a parmi vous là qui deviennent folles parce qu'elles n'ont pas fait l'amour depuis 2 mois, depuis 3 mois, depuis 6 mois. Vous vous rendez compte qu'il y a une femme comme vous, quelque part, qui, depuis 3 ans, n'a pas reçu le compliment d'un homme, n'a pas reçu le compliment c'est trop dire, je veux dire, le moindre signe d'attention d'un homme, c'est compliqué. C'est même impossible c'est même impossible à comprendre. Je veux dire, c'est impossible à cerner. Pour moi, c'est juste impossible. Je veux dire, pour moi pour qui la sexualité a, je veux dire, la 2e place après l'argent, bien sûr. Parce que pour moi, l'argent a la 1re place. Hein. La sexualité a la 2e place. Hein? Là, c'est sans compter la famille et tout ça. Mais moi-même, la famille, vraiment, la famille, c'est vraiment la famille directe. Hein? C'est-à-dire ceux qui sont sortis de mes entrailles et ceux dont je suis sortie des entrailles. Le reste, vraiment, ça passe vraiment après l'argent, après le sexe. Donc, vous imaginez qu'une femme, que je suis en direct, s'il vous plaît, une femme comme elle peut faire 3 ans. C'est-à-dire 1 an déjà, c'est 365 jours fois 3. Purée, ça fait presque 1000 jours. Non, ça fait plus de 1000 jours. Parce que 350, ça fait plus de 1000 jours. Tu fais plus de 1000 jours sans avoir de rapport sexuel. Bon, les rapports sexuels, c'est une chose. Les rapports sexuels, c'est une chose. Maintenant, elle parle même pas de rapport seulement, elle parle aussi c'est-à-dire de la simple drague. Karine, c'est Benoît Bitton. Le titre, c'est Allons. Il chante pour la veuve, la mort et tout ça. Excusez-moi. Été coupé. Désolée. Vous imaginez un peu. Mélissa, c'est Benoît Bitton qui chante cette chanson. Oui. C'est terminé. Ok, on va ravitailler. Donc vous imaginez que 3 ans, qu'une femme fasse 3 ans, 365 jours fois 3, sans rapport sexuel, c'est impressionnant. Moi, si je fais 2 semaines, je suis mal. Hein. Je suis très très mal. Hein. Vous savez, d'abord chez nous, les bassins.
l'esprit. Nous les Bassa, nous on aime d'abord la paix là jusqu'à. On aime la binda. On aime ça. Moi j'adore ça. Moi je vis pour le sexe en fait. Donc une femme comme moi me dit que depuis 3 ans, elle n'a pas eu, c'est-à-dire le moindre dragueur. Parce que parfois ça fait quand même plaisir d'avoir qui nous dit bonne nuit le soir. Même si on n'a pas le sexe, direct, si vous fait plaisir de savoir qu'on a quelqu'un qui s'intéresse un peu à notre actualité de vie, qui s'intéresse un peu à nos humeurs, qui s'intéresse un peu voilà, à notre quotidien. Ça fait plaisir, même si on ne sort pas forcément avec cette personne, savoir qu'il y a quelqu'un qui se réveille le matin et qui a une pensée vers nous, jusqu'à nous écrire, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, même si on ne vous le dit pas souvent, sachez que ça nous fait un bien de fou. Maintenant, une femme comme ça, qui non seulement n'a pas cette grâce-là, c'est-à-dire qu'elle n'a pas la chance. Merci ma BS. C'est-à-dire qu'elle n'a pas la chance, partagez le direct, je vous en prie. Elle n'a pas la chance d'avoir quelqu'un dans sa vie. Maintenant, une femme se retrouve seule et qu'elle n'a pas quelqu'un qui partage ses nuits avec elle, elle n'a pas quelqu'un qui lui dit bonjour le matin, elle n'a pas quelqu'un qui l'accompagne en fait dans son quotidien. Normalement, qui comble un peu vraiment, parce que l'expérience de la vie nous a prouvé que même la femme la plus épanouie de la terre a d'un homme dans sa vie, a besoin d'un plantain, a besoin d'un pays qui va un peu réguler sa température, je vais dire ça comme ça. Parce que tu peux gagner tous les millions de la terre, mais si tu n'as pas quelqu'un qui peut te serrer dans ses bras quand tu vas mal, qui peut te serrer dans ses bras quand tu as bien fait, quand tu as bien posé un acte, qui peut te serrer dans ses bras pour te dire chérie, tiens bon, je suis là. Ma chérie, tous les milliards de la terre, tu es pauvre parce que l'amour en fait enrichit, l'amour en fait nous donne tout, l'amour nous comble. Maintenant, si tu n'as même pas la grâce d'avoir cette personne-là qui s'intéresse à toi, qui s'intéresse à ton quotidien, qui s'intéresse à tes émotions, qui s'intéresse à ce que tu ressens, qui s'intéresse à ton vécu, tu dois quand même avoir quelqu'un qui vient chauffer ton quotidien un tout petit peu. C'est-à-dire que quand tu rentres du travail comme ça, tu es épuisé, tu as besoin d'avoir quelqu'un, même si c'est le rendez-vous de la réunion que chaque mardi, chaque deuxième mardi du mois, ne finit pas. Ça équilibre un peu les... Vous n'allez même pas me dire le contraire, il y a beaucoup de femmes qui sont connectées. Ça équilibre un peu les choses dans la tête. Une femme qui est comblée sexuellement, je vous assure qu'elle est différente de celle qui ne jouit pas de ce plaisir. Partagez le direct, je vous en prie, partagez le direct et envoyez-moi des cœurs. Pas pareil, Gaëlle, coucou Gaëlle. Oui ma BS, je t'assure. C'est-à-dire que c'est deux mondes différents en fait. Donc à un moment, moi je pense qu'il est inconcevable, il est même impraticable pour une de faire. Je vous assure que ailleurs ça peut rendre fou. Hein. Normalement ça peut rendre certaines femmes folles. Certaines peuvent perdre raison. Rien que la solitude. Je peux dire que la solitude c'est un truc de malade. Souhaiter d'être malade, mais ne souhaitez pas la solitude. La solitude c'est la chose qui détruit. La solitude pour moi détruit plus que le sida, ça détruit même plus que le coronavirus, ça détruit même plus que la preuve. En Europe, les statistiques ont prouvé que je veux dire quoi, la majorité des gens qui sont morts de Covid, c'est vrai que le Covid aussi il tue, mais je veux dire, la première chose qui commence à les détruire de l'intérieur, c'est le confinement, quarantaine. Et en quarantaine, ça veut dire qu'il ne peut voir personne et personne ne peut le voir. C'est ça qui commence en
ton cerveau. Il y a des gens, avant qu'ils ne soient détectés positifs, ils étaient déjà malades mais ne manifestaient pas. À partir du moment où on les a mis en quarantaine, ils ont commencé à manifester maintenant les symptômes de la maladie. Parce que la quarantaine, la solitude, commence à ouvrir des portes qui étaient fermées, commence à fermer les portes qui étaient ouvertes en fait. Donc, je souhaite, c'est-à-dire moi, je souhaiterais, par exemple, si j'avais le choix, je préfère être pauvre, c'est-à-dire j'ai pas d'argent, mais je ne suis pas seule. Quand je parle de solitude, je parle seulement de la solitude d'un homme, hein, je veux dire, ça peut être des enfants que Dieu vous a donnés, qui vous comblent, ça peut être des amis, des vrais amis que Dieu vous a donnés, qui vous comblent, ça peut être un homme mis sur votre chemin, qui vous comble, qui est votre meilleur ami. C'est-à-dire que si vous n'avez pas quelqu'un qui, je vais dire quoi, qui partage en quelque sorte, je vais dire, vos peines, vos joies, vos misères, écoutez, vous ne vivez pas, hein, vous survivez. On a vu combien de personnes avoir tous les millions de la terre et qui sont malheureux parce que la solitude, le pauvre au moins il est heureux. Le malade, il vit mieux sa maladie parce qu'il est entouré. C'est une très mauvaise chose. Alors vous imaginez quelqu'un qui vit la solitude depuis 3 années, mais c'est invivable, c'est impensable, c'est inconcevable. Je vous assure. Je ne sais même pas comment elle a fait pour survivre. Parce que moi, en fait, à sa place, la vérité, c'est que je serais partie. Hein. J'aurais craqué, je crois que ça aurait été plus fort que moi. J'aurais jeté le flambeau. Parce que je ne peux pas survivre. Moi, s'il y a une chose, si faible dans la vie, c'est la solitude. Hein. Imaginez seul dans la vie. Quand je dis seul, je veux dire comme l'anneau d'hier. C'est impossible. Or, il y a beaucoup de situations. C'est vrai qu'elle a son cas qui est à part. Le direct, hein, parce que le direct vous, hein. Quand je viens me placer, je reçois tellement de à l'aide dans mon inbox, ça me fait très mal. Et comme je ne peux pas répondre individuellement à chacun, ça veut dire que je ne peux pas répondre à plus de 100 messages, alors que je sais que peut-être parfois c'est le même problème qu'ils ont. Je préfère faire des directs parce que je sais qu'il y en a qui ont le même problème. Exemple, de me contacter. Donc quand je fais le direct, pour moi, c'est une façon de répondre à tout le monde. Et même à ceux, oui, Bamileke de Batoufa. Exactement. Donc pour moi, c'est une façon d'éclairer la lanterne de tout le monde et afin qu'ils n'ont pas eu le courage de venir dénoncer mon inbox, bah, puissent quand même avoir une réponse par rapport, je suis en train de vérifier les partages. Parce que vous vous amusez, vous croyez que le sexe c'est que tu te couches, on te pénètre, tu jouis là. Si vous saviez un seul instant tout ce qui se cache. Je vois 48 partages, ça ne m'arrange pas. 48 partages, ça ne m'arrange pas. Vous partagez le direct. Je veux 200 partager dans... J'ouvre le C. Si vous êtes occupé pour partager le direct, moi aussi je m'en autrefois. Voilà. Et ne venez pas dans mon inbox parce que moi dans mon inbox je ne reçois que les clientes. Ça veut dire que si vous êtes client, si vous êtes cliente chez moi, vous pouvez me poser votre problème personnel, je vous répondrai. Mais si vous achetez chez moi, ne venez pas me poser votre problème personnel. Le direct est flou, peut-être parce qu'on est en train de le signaler. Hein. Envoyez les cœurs, essayez d'envoyer les cœurs, je sais pas, le direct est flou, peut-être parce qu'on le signale. En train de signaler nos... Là. Essayez d'envoyer le... Je sais pas. Parce
Parce que moi, chez moi aussi, si j'ai des problèmes... Et d'envoyer des cœurs, hein, que je sache. Hein. Essayez d'envoyer des cœurs, que je sache en train de signaler notre direct ou pas. Essayez s'il vous plaît d'envoyer les cœurs parce qu'il faut que je sache de signaler notre... Parce que hein, sur moi, je comprends pas. Il n'y a plus rien qui s'affiche. Essayez d'envoyer les cœurs. Essayez d'envoyer les cœurs. On est en train de signaler notre direct en fait. Je sais pas, c'est pas flou chez qui là? Alors, je comprends pas. Est-ce que vous recevez quelque chose? Qui arrive à recevoir quelque chose? C'est flou chez vous? Je crois qu'on est en train de s'y aller. Hein. Peut-être qu'on va... Je ne comprends pas pourquoi ça...